Bonjour à tous. Alors, c'est une première sur cette chaîne qui habituellement vous montre les créations de nos membres en ce qui concerne les carnets. Ces carnets qui me servent beaucoup quand je lis à prendre des notes parce que j'aime bien garder une trace de mes lectures. Je me suis dit que vous apprécieriez peut-être d'avoir des idées de lecture, mes chroniques en quelque sorte, en vidéo, avec visuel. Donc là, vous allez me pardonner parce que c'est vraiment la première fois. J'ai pas forcément, enfin j'ai préparé, mais c'est un peu l'édition spéciale. Je vais vous présenter cette nouvelle émission en quelque sorte sur les chroniques littéraires. Alors pour débuter ces chroniques, je vais vous présenter aujourd'hui le roman qui est un premier roman de Sonia Pérez et qui s'intitule Zana. Alors c'est un c'est un livre très très simple à lire et c'est un sujet qui m'a particulièrement accroché, je vais dire. Donc j'avais envie d'en parler. Alors c'est vrai que Zana, c'est le personnage principal euh, de ce roman. C'est une jeune femme de 39 ans qui est vraiment entière, qui, euh, qui est parfois même un peu excessive. Euh, c'est une femme qui est tireur d'élite dans l'antenne toulousaine du RAID, donc une des rares femmes à avoir intégré cette section. En fait, c'est vraiment son boulot au début du roman qui donne un sens à sa vie. Alors malheureusement, ce boulot est un peu, on va dire, mis à mal, puisque il semblerait que les contrats féminins ne soient pas renouvelés. Et, euh, et elle est vraiment dans le questionnement. Voilà, on arrive en début de roman dans le questionnement. Elle est d'origine slave et pourtant c'est une jeune femme qui a la peau très mate, le nez un peu épaté, des lèvres très charnues. Elle est bien entraînée évidemment, musclée, avec des cheveux roux au burn, et donc particulièrement grande puisque l'auteur précise qu'elle mesure 1,92 m. Je me suis sentie légèrement petite avec mon 1,63 m. Alors c'est vrai que les premières pages m'ont fait découvrir une situation quand même, comme je vous l'ai dit, une situation professionnelle instable. Zana se pose beaucoup de questions sur son devenir professionnel, particulièrement, et puis elle a beaucoup de questions personnelles aussi sur de nombreux sujets. C'est un personnage qui se questionne pas mal. Et, elle décide d'aller passer une petite soirée avec une ancienne copine de fac. Elles ont fait du droit pour sauver le monde. Elles se rendent compte que bon, c'est autant sa copine avocate qu'elle, c'est pas, elles n'ont pas forcément bien fait ce qu'elles auraient vraiment voulu faire. Mais cette soirée lui fait du bien et puis en rentrant, elle allume la télévision. Et puis elle voit défiler son prénom, qui n'est quand même pas un prénom forcément commun. Alors elle est toute fière, elle se dit oh, super, ils ont fait un documentaire sur moi, puisque bon, une femme dans le raid effectivement peut faire l'objet d'un documentaire. Hein. Et elle se rapproche et elle se rend compte qu'on ne fait pas du tout, on ne parle pas d'elle, c'est pas du tout la même Zana. Et, euh, et c'est un documentaire sur le mythe du Bigfoot. Voilà. Donc cette autre Zana, puisque c'est ainsi qu'elle a été appelée,
Elle aurait été capturée en Géorgie au 19e siècle. C'était en fait une femme sauvage. C'est le mythe de la femme sauvage qu'on peut retrouver. Moi, ça m'a fait penser à une série, mais bon, j'en parlerai pas. C'est pas trop le but. Je préfère vous présenter le roman, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Cet homme, femme sauvage qui aurait pu traverser les siècles en évitant notre civilisation. Dans ce reportage, Zana est vraiment très attentive. Et puis, en parlant de cette femme sauvage qui a eu des enfants, elle reconnaît la photo de son arrière-grand-père. Et donc, elle se dit, mais cette femme sauvage serait donc mon aïeul inconnu. Puisque l'arrière-grand-père, ils n'ont qu'une seule photo. Et puis, bon, après, c'est vrai que les histoires familiales souvent se perdent. En fin d'émission, on propose de faire des tests ADN pour connaître un petit peu plus nos origines. Et puis, il y a un site sur lequel elle se renseigne qui semble assez sérieux et elle passe le cap. Elle se dit, effectivement, je vais faire ce test ADN. Voilà. C'est un peu une façon pour cette jeune femme de, de trouver une réponse au moment où elle s'interroge vraiment sur ses origines. Et finalement, ce test ADN est l'élément déclencheur qui va vous faire partir dans cette histoire. Donc, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez connaître la suite, eh ben, je vous invite à lire ce roman. Euh, c'est, euh, alors, je l'ai dit, c'est le premier roman de Sonia Pérez que j'ai vraiment découvert, qui est adorable d'ailleurs. Je la remercie pour la confiance qu'elle m'a accordée pour parler de son premier roman, parce que c'est pas toujours facile de se jeter à l'eau. Et je trouve que ce roman mérite vraiment des encouragements. Alors, c'est une auto-édition du 29 novembre 2020. Il est écrit en français. Il y a 171 pages qui sont écrites dans un caractère ni tout petit ni gros, donc facile à lire. Et voilà, donc le format est celui-là. Oups, là. C'est vraiment pas. Voilà, c'est pas un gros format. J'ai vraiment donc apprécié. Alors, pour vous parler un peu du genre, on va pouvoir dire que c'est l'espionnage déjà, bon, la science-fiction. Il y a un petit côté qui m'a beaucoup plu, on parle quand même des femmes et de leurs conditions sans brandir le drapeau abominable du féminisme. Et c'est vrai que j'ai apprécié ce côté qui est fin et délicat de parler des femmes. Euh, alors, on va y parler effectivement de l'expérience génétique. Moi, je l'ai classé dans les polars et les thrillers parce qu'effectivement, il y a quand même toute une aventure. Alors, on va aborder un peu mon avis. Là, je n'ai fait que vous présenter généralement ce roman. Alors, bien sûr, il y a des points positifs et des points négatifs. J'ai pour habitude d'être relativement très sincère sur ce que je pense des choses, pour ceux qui me connaissent. Euh, alors les points positifs, c'est vraiment ce livre, je crois que je l'ai adoré. J'ai besoin d'ailleurs de le relire. Euh, alors oui. Si vous lisez sur le blog, j'ai utilisé autrice parce que c'est en fait ce qui est utilisé maintenant, mais non, mais en fait en faisant le podcast qui va avec, qui est abominable, parce que autant l'écrire ça a été, le prononcer, le mot autrice, c'est moche. D'accord, on est d'accord, c'est vraiment pourri. Donc que celui qui écrit soit homme, femme, cheval, souris, n'importe quoi, pour moi ça reste auteur.
Je pense qu'on est fier de ce qu'on fait et qu'on n'a pas besoin d'avoir un terme qui définisse quoi que ce soit. Un auteur est un auteur. On parle un peu de livres de langue française, alors je ne vais pas employer des mots horribles. Et c'est vrai que vous allez voir, ça a bouleversé mon podcast tellement c'était pour moi difficile à prononcer. Donc, on va parler auteur. D'accord? Mais ne m'en voulez pas, hein, c'est pas du tout parce que je suis anti-féministe ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Non, on en reparlera. Mais auteur, c'est auteur. Et donc l'auteur m'a emmené en Géorgie dans une aventure super mouvementée. Alors je connais pas la Géorgie, il y a des passages qui m'ont donné envie d'aller voir un peu sur internet, ça je l'avoue, hein. Parce qu'il y a quelques passages qui ont été décrits de façon à ce qu'on puisse faire une recherche et puis se donner une idée. Et je trouvais ça sympa et comme je suis très curieuse, je suis allée voir à quoi ressemblait la Géorgie que je ne connais pas. Mais c'est une aventure vraiment très mouvementée. Donc impossible pour moi de lâcher le livre. Je vais vous dire, je l'ai lu en 3 jours quasiment, voilà, non-stop, enfin, hors de mes activités professionnelles habituelles. Dès que j'avais un moment de libre, hop, je sautais sur ce livre. Donc vous allez voir, je suis en photo avec les chevaux, j'ai mon livre, dans le froid de la neige, j'ai mon livre. Et, euh, et en fait, l'histoire est mystérieuse mais tragique en même temps. Parce que les personnages ne sont pas présentés en début d'ouvrage comme on a l'habitude, enfin, comme ça se fait assez fréquemment, non. Là, je les ai découverts au fur et à mesure. Et à un moment, j'ai voulu tracer l'arbre généalogique de Zana, mais que je ne vais pas vous dévoiler parce que sinon je dévoile l'histoire. Mais c'est vrai que je l'ai fait, je le donnerai d'ailleurs à l'auteur, si elle l'a pas fait, ça pourra l'amuser. Euh, Parce que c'est vrai qu'en tant que alors lectrice par contre ça se dit, mais en tant que lectrice, j'ai traversé une époque ancienne dans les rêves du personnage principal et c'est vrai qu'on on va un peu de ce qu'on découvre être un passé au présent. C'est vraiment un roman qui m'a permis de m'évader, mais qui m'a posé aussi quelques réflexions sur les limites de la science. Alors, en tant que scientifique moi-même, j'ai beaucoup de questions sur les limites de la science. C'est vrai que ceux qui me suivent le savent, je suis psychologue, je suis éthologue, et malgré, malgré tout, je me pose énormément de questions sur ce que l'homme trafique avec tout ce qui l'entoure. Et, et alors, quand on me demande mon avis par des publications un petit peu plus scientifiques, je suis féroce, surtout en matière de cheval, et ça vous le savez. Mais là, on va parler. Il y a une notion de génétique et d'expérimentation génétique dans le roman. Et je trouve toujours que ce genre d'expérience ne rime pas vraiment avec éthique. Il y a pas de limite, l'homme est un peu curieux. C'est aussi le mythe de la femme sauvage, mais ça je l'ai dit, donc forte, résistante. C'est vrai que c'est notre ancêtre, donc c'est un peu une façon de voir ce qu'on serait resté s'il n'y avait pas eu cette évolution, que je mets entre guillemets bien sûr, évolution. Euh, c'est l'origine de l'homme du 21e siècle. Et, euh, et donc, c'est vrai que il y a vraiment une grosse question sur le mélange de la force, soi-disant force des anciens, qu'on va retrouver aussi dans un autre roman que je ne citerai pas, mais où on veut avoir la force du montagnard ou de l'ancien, avec le,
la capacité intellectuelle et mélanger tout ça pour faire finalement quoi? Un homme parfait. Alors, on parle de transhumanisme, pardonnez-moi, un terme que j'apprécie peu. Et, euh, et c'est vrai que Sonia Pérez, tout au long des pages, elle oblige son lecteur à disons, elle titille. C'est, c'est pas ouvert, hein, il n'y a pas d'avis, c'est un roman, donc bien sûr la lecture elle est fluide, mais c'est vrai que le lecteur va forcément s'interroger et c'est quelque part c'est même actuel puisque le respect de cette nature qui nous entoure, ça fait un peu partie de de notre quotidien, là, à ce jour, puisque l'actualité du fameux vaccin Covid-19, c'est en fait un vaccin ARN. C'est-à-dire que scientifiquement, étant donné que c'est quand même une première, les effets secondaires à court, moyen et long terme ne sont pas connus. Donc on agit sur un messager de l'ADN sans savoir ce qui va arriver. Et c'est vrai que j'ai trouvé que finalement ce roman, Zana, arrivait à point nommé pour qu'on se pose des questions qui sont utiles, parce que après j'ai pas dit que c'est mal, j'ai rien dit de tout ça. J'ai dit juste qu'il fallait avoir un avis, avoir des informations éclairées. Et que souvent, pour avoir des informations éclairées, il faut fouiner et bien fouiner. C'est rarement dans les médias classiques qu'on obtient ce type de réponse. Alors bon, non, c'est vrai, j'ai encensé Sonia Pérez, avec qui j'ai eu un bon relationnel d'ailleurs, et qui m'a fait confiance. Et c'était, ça m'a fait vraiment plaisir parce que une psychologue éthologue qui donne son avis sur des lectures, c'est peut-être pas forcément commun, ou tout au moins pas sur ce genre de lecture. Alors, il y a quand même évidemment des points négatifs. Alors, après, c'est pareil. Les points négatifs, je voudrais pas que vous les preniez comme ça à la lettre. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, par exemple, à rentrer dans l'histoire. Et après coup, parce que j'en ai parlé avec Sonia, et après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, le résumé de la quatrième de couverture, donc que vous voyez en photo, c'est vrai que qui ne lit pas la quatrième de couverture? En fait, c'est ce qu'on lit. Enfin, moi, j'achète souvent. Ça, par exemple, c'est le genre de couverture de livre qui va me guider vers un livre parce qu'il y a un arbre, la nature, et que je me dis chouette, chouette. Mais je lis quand même la quatrième de couverture, et en fait, ce qui est rédigé est déstabilisant. Parce que le résumé immédiat donne une part extrêmement importante à la femme dans le raid. Et ce sujet, il est abordé, j'en ai parlé au début de cette vidéo, mais il n'a pas de lien réel dans le fond de l'histoire. Elle aurait pu faire n'importe quoi d'autre qui soit merveilleux pour une femme, ça n'aurait rien changé. Et on s'attend à quelque chose qui n'arrive pas. Comme quoi, des fois, les résumés, hein, oups, c'est c'est bien d'en avoir parlé, mais c'est vrai que, enfin moi, ça m'a déstabilisée parce que j'attendais en début de lecture complètement autre chose et qui n'est pas arrivé. Et du coup, j'avais du mal, vraiment. Enfin, j'ai été obligée de reprendre ma lecture au départ, hein, et j'ai trouvé que c'était un point négatif. J'en connais la raison maintenant, mais ça reste quand même un point pour moi qui est négatif. Voilà. Et puis dans cette aventure, tout s'enchaîne à la vitesse presque de la lumière. Et il y a quelques passages qui manquent de transition.
et des transitions qui auraient été vraiment super utiles pour la compréhension des différentes thématiques. Ensuite, c'est un premier roman, c'est une écriture que j'appellerais moi jeune, mais qui est quand même malgré tout vraiment très agréable. Alors, comme il faut noter, je n'aime pas ça, hein, mais il faut noter, j'ai mis 3,5 sur 5, et, ce qui correspond entre bon et très bon, bon, sachant qu'après, c'est vraiment c'est rare pour des premiers romans, même si ça arrive. Mais c'est ma pensée profonde, c'est que c'est quand même, malgré les points négatifs, malgré les petits couacs qu'il peut y avoir, c'est un bon roman et une lecture conseillée. Alors, lecture conseillée pour qui? Bof, tout le monde, hein, parce qu'on lit par plaisir, je crois. Et, mais euh, mais je sais que mes collègues auraient énormément de critiques à faire. J'ai donc précisé que je recommandais plutôt ce livre à ceux qui cherchent quelque chose de facile à lire et qui aiment l'aventure. Voilà, c'est une fiction qui va titiller cette petite étincelle là chez vous, celle de la curiosité et de la réflexion sur des sujets épineux, mais sans être embarqué dans quelque chose de scientifique avec des mots pas possibles. Vous serez obligé d'avoir un dictionnaire à côté. Donc c'est un sujet de science sans avoir un vocabulaire imbouffable. Voilà. C'est c'est un livre qui peut être lu par des jeunes, qui peut être lu. Ouais, je pense que c'est. Et pour en terminer avec ça, et sans vouloir spoiler quoi que ce soit, je suis restée quand même sur ma faim. J'ai donc contacté l'auteur pour savoir s'il allait avoir une suite. Alors, elle a été très évasive sur la question, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après. Voilà. C'est à ce point-là. C'est vrai que j'ai aimé. Et alors peut-être qu'elle décidera de le réécrire aussi sous une forme définitive qui soit beaucoup plus construite, plus argumentée, en fonction effectivement de ce qui lui aura été donné comme avis. Mais c'est vrai que si tu me regardes, Sonia, je t'encourage vraiment à réfléchir cette suite parce que le sujet est tellement sympa que j'aimerais savoir ce que deviennent ces personnages sur la fin. Euh, j'ai refermé le livre, il dit zut, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, donc c'était un peu la première chronique vidéo. Je, sur cette chaîne, vous avez l'habitude de voir des carnets. Et pour moi, lecture et écriture vont ensemble. C'est-à-dire que quand on lit, en général, on prend des notes. Quand on écrit, c'est pour relire aussi. C'est pour ça que si vous regardez sur les vidéos, j'aime pas abîmer mes livres. Je lis pas de numérique parce que ça me fait mal aux yeux. Pour moi, c'est assez compliqué. Donc si c'est un petit truc, quelques lignes, ok. Sinon, c'est vrai que je tiens pas sur l'ordinateur, ça me fait pleurer les yeux et du coup, je comprends rien du tout à ce que je lis. Et après, si on me demande une chronique, je fais un travail pourri, alors je préfère pas le faire. Donc, j'ai des livres toujours volumineux. Et étant donné que, autant pour mon travail que par plaisir aussi, je suis une randonneuse un peu de l'extrême, autant à pied qu'avec mes chevaux. Et je traîne toujours donc soit sacoche, sac à dos, matériel tout terrain. Alors quand je propose des carnets, moi j'ai toujours, pour moi c'est naturel, hein, vraiment. C'est
quelque part presque si quand je rencontre des personnes qui ont surtout un téléphone, alors j'en ai pas, enfin j'ai pas internet dessus, enfin c'est pour moi c'est important si on est en danger, mais pas pour autre chose. Et c'est vrai que comme je traîne mes lectures partout, parce que je fais une pause, je m'assois sur un rocher, je me sers un thé, je lis. Je suis pas forcément une compagnie de randonnée super intéressante. Et les carnets, je les mets dans un couvre. Parce que le problème, c'est que les couvre-livres, les livres n'ont pas tous le même format. Donc c'est un peu la galère. Et moi, j'ai trouvé la solution en faisant des pochettes comme ça. Ça m'évite de corner mes livres. Il y a mon carnet dedans, donc c'est bien tassé. C'est compacté. Et c'est comme ça, une fois que je mets mes livres dans la bibliothèque, ils restent dans leur état. Parce que j'aime bien les relire, j'aime bien les faire découvrir. J'en parle aussi à la bibliothèque. En ce moment, le Covid nous embête un peu, mais sinon, il y a aussi un groupe de lecture ici. Je vous conseille au fait si ça vous intéresse, de vous abonner tout simplement à cette chaîne. Et on aura l'occasion de rejoindre un groupe de lecture virtuel. Je suis en train d'y réfléchir avec des amis aussi qui lisent énormément et qui sont aussi souvent que moi en vadrouille à droite à gauche. Là en ce moment il fait -10, je m'abstiens. De toute façon je ne fais pas actuellement de randonnée et je n'ai pas de mission particulière. Donc vous allez avoir énormément de chroniques littéraires parce que je lis encore plus. Voilà. Alors Sonia, je te remercie vraiment. C'était pour moi ça a été une très très belle expérience avec toi, de pouvoir échanger, de pouvoir parler un peu de ce roman. Alors je sais que pour moi tu as été très courageuse de te jeter à l'eau. Pour moi c'est ça, c'est se jeter à l'eau, hein, présenter son roman comme ça qui est en fait un bébé à des personnes qu'on ne connaît pas et qui peuvent avoir bon, la critique a un sens négatif, mais qui peuvent être parfois un peu cruelles sur les auteurs comme ça qui démarrent. Non, vraiment, c'était un moment vraiment agréable et je recommande ce roman. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je ne pense pas non plus faire des vidéos tous les jours. Alors, je vais quand même vous donner une petite indication sur les prochaines chroniques. D'accord? Comme ça, vous verrez un peu si les thèmes vous conviennent. Je suis une lectrice très éclectique. Il y a peu de choses qui ne m'intéressent pas. Alors, la romance, alors, franchement, c'est pas mon truc. Je suis pas très manga non plus. Donc, il y a des choses. Il y a des. Alors, par contre, si vous voulez, moi je connais des chroniqueuses qui adorent ça, qui sont vraiment connaisseuses et qui font ça très bien. Moi, non. Chacun son truc. Alors, j'ai sélectionné oups, Terra Australis. Alors c'est pareil, ce livre-là, je l'ai commencé il y a quelques jours, quand j'ai terminé et que j'ai chroniqué Zana. Et j'ai déjà lu la moitié du livre, c'est vraiment c'est addictif au possible. Ça n'a rien à voir, hein, niveau thématique, rien à voir. Et ensuite, parce que l'auteur m'a touché, parce que le thème m'a touché, je vais m'engager dans ce livre qui est du Mektoub à la destinée. Et dont je ne dis rien parce que pour l'instant je n'ai vu que la 4e de couverture et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même hyper trompeur. Donc elles seront les prochaines. Enfin bref, je chroniquerai de toute façon sur le blog, c'est sûr. Après, si les vidéos vous plaisent, eh bien, je ferai peut-être un travail un petit peu plus réfléchi. Mais je veux garder mon côté franc, honnête et spontané. Et du coup, c'est pour ça que je ne prépare pas vraiment les choses pour qu'elles restent spontanées et intéressantes. Alors oui, vous vous demandez peut-être ce qui se passe quand je suis comme ça.
C'est parce que je fabrique ma lessive et qu'en ce moment, en fait, il fait tellement froid à la montagne que ma lessive, elle fige. Donc je la laisse sur le radiateur. Ok, bon, je suis désolée, j'essaierai de faire attention à ce genre de détails à l'avenir. Voilà, alors je vous souhaite un très bon moment de lecture. N'hésitez surtout pas à nous faire vos retours parce que si vous avez envie de lire ce roman, c'est aussi intéressant qu'on ait, et puis si vous l'avez lu, parce que vous l'avez peut-être lu. Donc je laisse les commentaires qui sont ouverts et je me ferai un plaisir et de les lire, de vous répondre. Et puis je pense que Sonia interviendra peut-être aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Ciao, ciao!